toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast L'École des femmes inspirantes, le podcast. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurélia Diaz. Merci Aurélia d'être là avec moi et avec nous aujourd'hui pour parler des femmes-S, des femmes uniques aux Merci. multiples facettes. Merci, Ida. Alors voilà, c'est un rendez-vous qu'on a pris l'habitude de prendre maintenant avec plusieurs femmes qui sont des femmes inspirantes du quotidien. Vous faites toutes plein de choses et l'idée, ça va être de parler de toi, bien sûr, en tant que femme inspirante, et puis aussi de ta vision, de ta manière de voir la place des femmes aujourd'hui dans notre société. Et peut-être de voir aussi ce qui se passe dans notre société et quel impact ça a sur nous les femmes. Est-ce que c'est un programme qui te convient? Allez, on est parti. On est parti. Alors, ce que je te propose en premier, c'est de simplement te présenter, de nous dire qui tu es, quel âge tu as, ta situation de famille, ce que tu fais, et puis ce qui te passionne dans la vie. Écoute, voilà, Aurélia, donc Aurélia Diaz Poiré, parce que j'ai gardé mon nom de jeune fille et mon nom de femme mariée. Donc je suis mariée, j'ai 39 ans. Je suis une jeune maman d'un petit Léopold de 18 mois et je suis enceinte du deuxième. Là, je suis enceinte un petit peu plus de 3 mois. Donc voilà, je suis une femme active, donc je travaille là dans une société qui fait partie d'un grand groupe. Alors, nous, on est dans la chimie. Donc, je suis gestionnaire export. Moi, je suis vraiment sur l'opérationnel. Donc, j'expédie, on va dire, le produit de base chimique pour l'Asie essentiellement. Et puis, c'est surtout pour le secteur de la cosmétique, on va dire, à 80% de la cosmétique. Donc, ça marche beaucoup. On est très sollicité. Voilà, donc... voilà, j'ai la chance d'être dans une société qui se porte bien. Après, voilà, à côté de mon travail, je suis passionnée par beaucoup de choses. En l'occurrence, je suis passionnée de musique. Donc, j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé le chant, la musique. Et c'est vrai que le chant, c'est ma passion première. Et je chante depuis toujours, on va dire, depuis que je suis petite. Et voilà, et je continue parce que c'est un peu mon essence, c'est ce qui me permet, moi, de recharger mes batteries au quotidien. Donc, de la musique, après, depuis 2 ans, j'ai repris les cours de piano. Je suis passionnée vraiment par tout ce qui touche la musique. Pour moi, c'est ce qui me ferait vraiment avancer, qui me fait du bien au quotidien, quoi. Donc, voilà, je suis quelqu'un aussi d'engagé depuis pas longtemps. Je suis élue aussi auprès de mes collègues au sein de mon entreprise, auprès du CSE de mon entreprise. Donc, c'est plutôt un rôle social où là, j'apprends tous les jours aussi, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de base, mais j'apprends sur le social, sur comment on peut défendre ses collègues, être face à la direction. Parfois, ce n'est pas toujours évident. C'est quelque chose qui me tient à cœur, où je m'engage et j'aime ça, quoi. Voilà, après, voilà, je m'intéresse à tout ce qui touche au développement personnel aussi. Je reprends des études là depuis peu. J'avais laissé tomber des études, je sais plus, j'avais 20 ans, j'ai repris là des études de psycho. Donc je suis passionnée, voilà, j'aime bien tout ce qui touche à l'autre. Tu viens d'illustrer vraiment cette notion de femme-S, donc de femme unique avec plein de facettes qui cherchent à s'exprimer et que tu t'autorises à t'exprimer au fur et à mesure, de plus en plus, il me semble aussi, parce Oui. qu'on se connaît depuis quelques mois maintenant. J'ai eu l'honneur de t'avoir parmi les femmes du programme de l'École des femmes inspirantes et je te vois voilà, exprimer tes facettes de plus en plus et c'est vraiment réjouissant. Est-ce que tu peux justement témoigner d'une décision fondamentale que tu as prise dans ta vie de femme ces dernières années et qui te permet peut-être justement voilà, d'être cette femme-S mes décisions, déjà, en fait, en plein confinement, j'ai décidé de me remettre en question. Donc, pour moi, ça a été un virage important.
bon, j'ai toujours aimé un petit peu me remettre en question. J'ai repris des études même il y a 2 ans. Mais voilà, c'était pas, j'avais l'impression que c'était pas ça qui me convenait. Donc, j'ai suivi ton coaching, Ida, avec ce groupe de femmes S. Et ça a mis en lumière, en fait, plein de choses que j'avais à l'intérieur qui étaient un petit peu enfouies, je pense, qui avaient du mal à s'exprimer. Et en fait, voilà, j'avais besoin de répondre à des questions, j'avais des choses, j'avais l'impression que j'avais des besoins qui n'étaient pas encore comblés, j'avais toujours besoin de reconnaissance, d'être toujours dans l'attente de l'autre, surtout au niveau professionnel, j'attendais toujours qu'on me dise c'est bien, j'attendais toujours de l'autre quelque chose qui me réconforte, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que ce coaching, je pense que ça a été le fil rouge, ça a été le déclencheur. Donc pour toi, c'est une décision importante que tu as prise de travailler sur toi, de te questionner, de vraiment te poser des questions importantes, fondamentales. Voilà. Oui. Bon, après, il y a eu, enfin, ça a été, il y a eu des déclencheurs avant ça. Il y a eu aussi ma maternité en fait, qui m'a révélée en tant que femme et qui m'a quand même pas mal ouvert les yeux sur le rôle de maman, qui est pas Ouais. surtout dans les vies qu'on a aujourd'hui, enfin, des vies à 100 à l'heure, quoi. Ouais. Et cette petite pause, cette petite bulle-là, ça m'a ramené un petit peu au côté primaire aussi, un petit peu que nous, on a les femmes et qu'on a tendance à oublier. Ça m'a réconfortée parce que j'ai trouvé on était super résilientes et qu'on était fortes. Parce que franchement, une grossesse, ça a beau être banal parce que depuis toujours, c'est depuis la nuit des temps, ça a toujours existé, mais c'est vrai que c'est pas rien. Et en fait, moi, ça m'a révélé un petit peu une force que je n'estime, enfin, que j'avais sous-estimée. Comment elle s'est exprimée, cette force? Qu'est-ce qu'il y a dans les faits, dans ta vie quotidienne, t'a montré que tu avais cette force en toi? Euh, bon, bah, déjà, je veux dire, physiquement, c'est pas quelque chose de facile. J'ai eu bon, après, voilà, je veux dire, tout accouchement et surtout les premiers sont des moments assez intenses, mais j'ai eu un accouchement très long. Bon, il a duré plus de 14 heures. Et je sais pas, j'avais cette confiance en fait. Je me disais tout va bien aller, parce qu'en fait le bébé n'arrivait pas et tout ça. Tout va bien aller. À partir du moment où je vais bien, le bébé ira bien. Et en fait, j'ai réussi à maîtriser cette angoisse parce qu'en fait, enfin, voilà, quand on attend 12 heures sur une table d'accouchement, on peut se poser des questions. Et il y a tout qui vous passe par la tête en fait à ces moments-là. Mhm. Et j'ai gardé cette confiance. Je ne sais pas comment l'expliquer. Après, j'avais eu des conseils d'une sage-femme, mais bon, c'est toujours de la théorie. Après, en pratique, on est un petit peu lâché en pleine nature. Donc, tu t'es vue à l'occasion de l'accouchement avoir cette force vis-à-vis de ton Ouais. corps, vis-à-vis de ta Ouais. patience, vis-à-vis de la maîtrise de tes émotions. Ouais. Et tu Alors, t'es découverte voilà, finalement c'est ça. dans cette possibilité. C'est ça, exactement. Alors que en temps normal, je suis quelqu'un d'assez nerveux, Ouais. pas très patiente. Et là, de toute façon, on n'a pas le choix. On attend, on est obligé d'attendre. Ouais. J'ai absolument pas paniqué. Et en fait, c'est ça qui m'a. Tu dis, ah oui, tiens, je suis capable de ça, j'ai cette Ouais. force-là en moi, et tu t'es découverte sur Ouais. cet aspect. C'est ça, Ok. c'est ça. Ok. Est-ce que j'ai envie de t'emmener un petit peu ailleurs? C'est quel est ton rêve aujourd'hui pour toi et peut-être même au-delà de toi pour les femmes de notre génération? Euh, Bah, mon rêve, enfin voilà, c'est déjà c'est de s'assumer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut être maman ou pas, mais avoir tellement de choses à faire, tellement de choses, on sait des fois pas par où commencer, on a tellement de choses à faire dans la journée on sait plus par où commencer. Je pense qu'il faut, c'est vrai que ça demande un travail d'organisation et de priorité, mais surtout, voilà, enfin moi, ce que j'ai appris avec ton coaching, Ida, c'est justement de choisir de ne pas choisir, enfin de ne pas se sacrifier, de ne pas dire Hmm. maintenant que je suis maman, c'est fini quoi, c'est fini, je peux plus faire mes activités, je dois passer en dernier. Non, ça en fait, ça pour moi, faut
faut vraiment ne pas s'oublier, parce que pour moi, c'est super important, en tant que mère ou pas d'ailleurs, ou quand on est femme, de se dire, bah maintenant, je suis trop vieille, quoi. Enfin, moi, je vais avoir 40 ans, il y a des fois que je me dis, non, mais enfin, arrête, arrête tes rêves de gamine, arrête de rêver, quoi. Et il y a des fois où, enfin, je me rends compte, et là, depuis que je suis maman, qu'il faut surtout pas s'oublier, en fait. Pas Ouais. s'oublier, pas être dans le sacrifice. Et on a souvent tendance à culpabiliser de pas en faire assez. Et je trouve que voilà, il faut se nourrir, il faut savoir se nourrir de ce qui nous plaît, de là où on peut puiser l'énergie pour, voilà, pour rester rayonnante, être soi-même et avoir l'énergie pour les autres aussi, c'est important. Et voilà, enfin, moi je sais que voilà, je n'ai pas voulu sacrifier mes passions qui sont la musique, ma passion pour les autres aussi, ce que j'ai besoin des autres, et j'ai toujours aimé transmettre ou aider les autres. Et c'est vrai que si j'avais dû sacrifier tout ça, je pense que je serais pas la même. J'aurais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui pour entreprendre ce que je fais. Et j'ai toujours envie d'entreprendre de nouvelles choses. Là, dernièrement, j'ai le maire de ma commune qui m'a demandé si je voulais faire partie de sa nouvelle liste électorale. Et franchement, j'aurais jamais imaginé qu'on me propose ça aujourd'hui. Et voilà, et si aujourd'hui je peux m'exprimer et aider sur des causes, sur les femmes, par exemple, je sais pas, hein, en fait, vraiment là, je suis dans une petite commune où vraiment, si on a un projet, eh ben, on peut le proposer, on peut le défendre, avec plaisir, quoi. Donc vraiment, j'entends ce rêve de pouvoir t'exprimer pleinement et tu fais vraiment le même rêve pour toutes les femmes et l'ambition vraiment pour toutes les femmes de pouvoir s'exprimer quelles que soient leurs envies, leurs appétences, leurs projets. Et c'est vrai que cette phrase que moi je dis souvent, qui est un peu la baseline du programme, choisir de ne pas choisir, ça c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué et que tu as envie d'ancrer dans la réalité pour la suite. C'est ça, exactement. C'est vraiment pas se sacrifier, mais au contraire, voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'inspire pour être vraiment, être moi-même, être moi-même et pour avoir l'énergie, quoi. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, mais où est-ce que je vais trouver le temps? Enfin, là, me présenter comme élue, je me dis, où est-ce que je vais trouver le temps? Effectivement, on peut pas, je ne vais pas avoir le même temps qu'une autre personne, forcément, mais j'en ai parlé, je dis, voilà, moi, je peux consacrer un petit peu de temps. Ça me fait plaisir. Et voilà, et après, on ajustera. Mais j'aime bien cette idée là que tu dis, bah voilà, j'annonce et puis après on ajustera, on verra bien, mais je dis oui. Moi j'aime bien cette idée, voilà, le grand oui. C'est Nietzsche qui nous invitait à dire le grand oui à la vie, le grand oui à ce qui se présente devant nous. Et il le disait même, bah voilà, aussi bien sur les opportunités que parfois les obstacles, les difficultés. Et c'est drôle parce que je fais le lien. On démarre cette interview-là. Tu nous as rejoint dans un co-développement où on était en groupe avec l'École des femmes inspirantes. Et c'était vraiment le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Comment je fais avec mes empêchements, mes doutes, les obstacles qui se présentent devant moi et mes peurs. Et donc, voilà, c'est de dire ce grand oui et j'y vais avec tout ça. C'est ça. Ouais. Et voilà, il y a des fois où forcément on n'aura peut-être pas le temps, mais on ajuste, voilà, on explique, les gens ils comprennent. Enfin, moi, le maire m'a dit non, mais on comprend. Et oui, c'est qu'à partir du moment où tu y vas avec tout ça, et ben, autour de toi, les interlocuteurs comprennent, il y a des ajustements possibles et on peut avancer et on peut faire des choses magnifiques, quoi. Ouais. C'est ça. Ah, super. Alors, si je reprends cette terminologie de femme-S inspirante, comment ça résonne pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Pour moi, une femme inspirante, c'est une femme moderne, c'est une femme qui s'assume avec ses qualités, mais aussi ses imperfections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas être superwoman, on peut pas être à 100% sur tous les fronts. Mais voilà, déjà, ça, il faut l'accepter. Je pense que c'est important de se dire que y a des fois, on ne peut pas être au top tout le temps. Il y a des fois où, voilà, on peut pas performer tout le temps, mais déjà être présente, déjà être là, c'est important. Et puis,
voilà, parfois savoir gérer ses priorités, ça, c'est une chose importante. Mais voilà, toujours être, pour moi, ne pas être dans le sacrifice. Ne pas se sacrifier, être, voilà, être dans l'envie, écouter ses envies, savoir s'écouter, savoir si, voilà, là, on a l'énergie, on n'a pas l'énergie. Puis si on n'a pas l'énergie, c'est pas grave, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on l'aura peut-être demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans 3 mois. Moi, je vais accoucher là dans pas longtemps. Je sais très bien qu'en accouchant, je vais mettre en stand-by plein de choses. Mais voilà, il faut garder tout ça, toutes ces passions qui nous enrichissent et puis qui font on est une femme à multiples facettes. Voilà. On est tout ça à la fois, aussi bien femme, épouse, ou bien voilà, ou bien conjointe, enfin je sais pas, on peut. Mère et Voilà. j'aime bien l'idée, tu as dit on n'est pas des Wonder Woman. Je pense que pendant peut-être la génération de nos mères, en tout cas moi ça me parle par rapport à la mienne, qui était avocat et que je voyais un peu comme une Wonder Woman, quoi. En tout cas, jusqu'à une certaine époque, elle était toujours très impeccable, sur des talons aiguilles, mince et tout ça. Donc, elle a eu 3 filles, dont je suis l'aînée. Et je pense que ces femmes des années 80, en fait, à qui on a ouvert les portes du domaine du travail, et merci pour ça. Mais ça reste quand même quelque chose de très récent, puisqu'on a le droit en France de travailler sans l'autorisation de notre mari que depuis 1965, et d'ouvrir un compte bancaire en notre nom sans l'autorisation de notre mari depuis 1965. Donc c'est récent. Récent. Et donc, ces femmes qui ont évolué dans les organisations à partir de ça étaient un peu des Wonder Woman, quoi, hein, et une espèce de dureté peut-être dans cette image de la femme impeccable au service de tous, qui arrive sur tous les plans, voilà, qui est à la fois une super maman, une super super professionnelle, super femme de maison, super bon. Et je pense qu'on est un peu revenu de ça parce que on a quand même vu qu'il y avait de l'épuisement qu'on mesure aujourd'hui. Et puis que les femmes aujourd'hui peut-être disent c'est pas le modèle qu'on veut, en fait. Nous, on veut un modèle qui est plus juste, qui est plus écologique pour nous. Et je ne sais pas si tu avais écouté mon interview avec Christine Levicki, où on disait justement comment on fait le basculement de la Wonder Woman à la badass. La badass, c'est peut-être celle justement qui remet plus au cœur de sa vie qui elle est et ce qu'elle veut de sa vie, sans essayer d'être parfaite sur tous les plans, quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, non, c'est une représentation plus juste, je pense, de la femme aujourd'hui. Je rebondis sur ce que tu disais. Moi aussi, j'ai toujours eu l'image de ma mère qui était un peu sur tous les fronts. Elle a eu 4 enfants. Enfin, moi, je suis l'aînée aussi. Elle nous a eu à la chaîne dans les années 80-90. Il y avait cette revanche aussi chez nos mamans, je pense, à cette époque. Moi, ma maman était fille d'immigrés. Voilà, il y avait cette revanche aussi par rapport à l'histoire et par rapport à ses propres parents à elle qui parlaient très peu français. Enfin, donc voilà, il y avait un poids aussi sur leurs épaules. Et je pense que ce poids a été transmis aussi, voilà, consciemment ou pas, sur nous, les enfants. Mais aujourd'hui, la vie est différente. On ne peut plus transposer aussi à l'époque où l'économie était florissante, où c'était facile, on trouvait du travail plus facilement qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il faut plus se battre. Et aujourd'hui, on ne peut pas être parfaite sur tous les fronts, ça c'est clair. Et oui, comme tu dis, des burn-out maternels, j'en ai vu et j'en constate tous les jours. Et à un moment donné, oui, il faut savoir être plus agile, je pense, qu'avant. Bien que la vie est devenue quand même plus difficile aussi au niveau. Oui, donc tu évoquais justement cette condition de vie, on va dire, qui en effet nous contraint d'une certaine manière au niveau organisationnel, etc. Est-ce que tu peux peut-être partager comment toi, tu parviens aujourd'hui à révéler ces différentes facettes? Tu fais du piano, tu prends tes cours de piano, tu t'es inscrite à l'université, tu as validé un master il y a 2 ans.
Comment ça se fait ça voilà, Dans dans le ton quotidien. quotidien? Quel, ouais. Alors, dans mon quotidien, déjà, j'ai la chance d'avoir un époux qui me soutient énormément. Donc, j'ai un époux Tu l'as choisi. ouais, que j'ai choisi. Ça, c'est clair que Je dis ça, je rebondis parce que souvent, la première réaction qu'on pourrait avoir en t'écoutant, en disant ah bah voilà, tu vois, ah bah voilà, bah oui, mais elle a un époux qui. ouais, mais j'ai bien Et, galéré. J'ai bien galéré et- avant. et voilà, et justement, enfin, peut-être que ça peut ouvrir un Ouais. témoignage là-dessus, mais je voudrais vraiment dire bah oui, enfin, tu l'as choisi quoi, tu vois, il n'est pas arrivé Ah bah par non, non, hasard. il est pas arrivé comme ça. Ça, je rassure les femmes. Non, alors, j'ai vraiment galéré. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré mon mari à 35 ans, donc j'en ai bientôt 40. Donc j'ai galéré, en fait, bah, on va dire de 20 ans à 35 ans avec les hommes. J'ai eu une première déception où je devais me marier et en fait, mon mariage a été annulé. Donc ça, c'était en 2008, je sais plus, ouais, il y a un peu, il y a presque 15 ans, je crois. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et en fait, je me suis relevée en reprenant mes études. Donc pareil, j'ai toujours eu ce cycle-là à me remettre en question, à me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et souvent, c'était après des coups durs, quoi. Donc en 2000, j'ai dû me séparer en 2008. En 2009, j'ai fait un FONGECIF. J'ai repris mes études en commerce international. Donc j'ai repris une licence. Donc j'étais en province à cette époque-là, parce que mon ex-petite amie était originaire de Bourgogne. Et après, j'ai dû tout recommencer à zéro. C'est-à-dire que je suis revenue en région parisienne, je suis revenue chez mes parents. À 30 ans, c'était quand même pas facile. Hmm. Voilà, j'ai dû tout redémarrer à zéro, en fait. Ça n'a pas été facile. J'ai eu des périodes très, très dures dans ma vie, ou des gros doutes, des grosses remises en question. Est-ce que fallait que je retourne vivre en Bourgogne ou rester en région parisienne où tout était plus dur, où vraiment les gens étaient plus austères. Enfin, c'était une période de ma vie comme ça très trouble. Puis en fait, avec le recul, je trouve que c'était une période bénéfique, quoi. En fait, je me remettais tout le temps en question. Et puis voilà, bah, après, de fil en aiguille, j'ai toujours travaillé. Ça, par contre, je me suis toujours dit, continue à travailler, c'est ce qui va te maintenir. De petits contrats en petits contrats. Enfin, j'ai vraiment du tout recommencé à zéro. Et puis qu'est-ce qui. Ben voilà, il y a 4 ans, je suis partie en Thaïlande, je suis partie en voyage avec une amie et en fait, j'ai eu une révélation. Mon voyage s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que la personne avec qui je suis partie, l'amie avec qui je suis partie, c'était quelqu'un qui n'allait pas bien. Et là, en fait, je me suis dit, bon, allez, à un moment donné, faut que tu arrêtes de vouloir sauver tout le monde. Sauve-toi, toi d'abord. Donc, en fait, ce voyage, c'était une révélation. En fait, j'ai voyagé comme si je voyageais seule. Et en fait, en revenant de là, je fréquentais mon mari, qui n'était pas encore mon petit ami à l'époque, mais en fait, on se côtoyait dans un cours de danse, un cours de salsa. Il était vraiment à l'opposé de moi, donc très, très assez réservé, pas du tout ouvert. Enfin, je suis quelqu'un d'assez sociable et tout. Je dis pas qu'il n'est pas social, mais plutôt timide, on va dire. Et en fait, voilà, je me suis dit, voilà, et pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Il est très différent. Et mais en même temps, en fait, c'est cette différence-là qui nous a construits mutuellement. Et voilà, après, bah, les choses se sont accélérées parce que j'avais déjà 35 ans. Donc après, bah, on perd moins de temps, hein, forcément, avec les années. Donc, une fois que je sentais que c'était la bonne personne sur qui je pouvais compter, m'appuyer, ben voilà, on s'est lancé. On s'est lancé, je ne me suis pas posé 10 milliards de questions. On s'est mariés 2 ans après, je suis tombée enceinte tout de suite après mon mariage Hmm. et voilà. Et je sentais que c'était la bonne personne parce que je m'étais tellement plantée avant, j'en avais marre de souffrir et de tomber toujours sur les mêmes, les gens perdus, les gens paumés. J'étais toujours à toujours courir après les gens perdus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, occupe-toi de Ouais, toi. je trouve que ouais, ça. Occupe-toi de toi et choisis avec qui tu as envie de partager ta vie. C'est ça. Vérifie si les valeurs sont partagées, si la vision est partagée, si la personne est prête
à s'impliquer avec moi dans nos projets communs. Et ouais, ça me paraît hyper important. Et du coup, alors, donc, cet homme que tu as choisi Ouais. est au cœur de la possibilité pour toi de révéler toutes tes facettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui permet aujourd'hui de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce que tu fais Bah, qu'est-ce que concrètement? je fais? Je me dégage du temps pour moi. Ça, c'est quelque chose que je faisais jamais avant. J'étais toujours en train de courir à droite, à gauche, tout le temps à vouloir être sur tous les fronts. Non, là, par exemple, j'ai gardé mon 80%. Ça, c'était une grosse question aussi, parce qu'il faut savoir qu'à 80%, alors c'est vrai que c'est une avancée pour la femme, mais à 80%, on gagne quand même 20% de moins. Donc, c'était pour moi, le dilemme, c'était est-ce que je continue et je gagne 500 euros de plus, ou est-ce que je garde du temps pour moi et je gagne 500 euros de moins? À un moment donné, je me suis dit qu'en fait, la vraie valeur, elle n'était pas forcément dans l'argent, enfin là, en tout cas sur le salaire que mon entreprise me versait, mais plutôt sur moi, quoi. Là, j'ai misé sur moi. Je me suis dit, de ce temps précieux, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, j'ai envie de reprendre mes études de psycho, ce que j'ai arrêté il y a plus de 25 ans. J'ai envie de reprendre là où j'étais, où je me suis arrêtée, et j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui me ressemble et qui me plaît. Donc voilà, j'ai quand même réussi à prendre un peu du recul en entreprise, chose que je faisais jamais, parce qu'avant, je fonçais toujours tête baissée dans le travail et je m'oubliais, clairement. Et voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à me dégager un peu de temps. Bah maintenant que enfin, voilà, je suis maman, bah, je laisse mon fils à la crèche. Alors ça a été aussi une question un peu, ouais, mais alors, est-ce que tu culpabilises pas ton fils il est à la crèche alors que tu pourrais t'en occuper? Alors je sais qu'il y a plein de mamans qui me disent, ouais, bah non, moi le mercredi, c'est mes enfants, quoi. Et moi, clairement, ben, moi, j'avais envie de prendre du temps pour moi. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise cette année et que je regrette pas. Je regrette pas. Voilà, bon, les choses, il faut qu'elles se mettent en place progressivement, mais non, non, je regrette pas et ça me permet de me nourrir d'autre chose que d'aller travailler, quoi. Dans la même entreprise, depuis, là, ça va faire 5 ans que je suis là-bas. Et voilà, j'ai d'autres projets, pour l'instant, qui vont mûrir, mais j'avais besoin de garder ce temps pour moi. C'est coupé. Merci pour le micro. Donc, l'homme qui partage ta vie, le temps que tu t'accordes, l'autorisation que tu te donnes de faire garder ton enfant, donc d'avoir des relais aussi dans ton organisation, les choix que tu as fait en organisation du travail pour pouvoir avoir Ouais. du temps libre, avec ce que ça te coûte, hein, puisque voilà, tu as baissé aussi ton niveau de revenu, mais voilà, ça t'a permis de garder du temps pour toi. Ouais, ça c'est vraiment inspirant, je pense, pour pour celles qui nous occupent et qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait et mis en place? Ben, depuis pas longtemps, j'ai demandé quelqu'un qui m'aide pour les tâches ménagères. Donc, j'ai fait Ouais. appel à une société d'aide à la personne. Parce que moi, vraiment, j'ai demandé, j'ai dit, j'ai besoin d'aide, quoi. Là, Ouais. justement, parce que je travaille pas le mercredi, parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que je travaille pas le mercredi, mais je passais mon temps à nettoyer la maison. Oui. Ou à m'occuper du foyer, enfin, faire d'autres choses, faire les courses, faire plein de trucs, enfin, tout sauf, en fait, m'occuper de moi. Ouais. Donc là, j'en ai parlé à mon mari. Je suis, écoute, moi, alors je dis pas toutes les semaines parce que bon, j'aime mon foyer. Enfin, c'est pas le souci que j'aime pas faire les tâches ménagères parce que j'aime mon appartement, etc. Mais j'avais besoin d'aide, quoi. Vraiment, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Donc là, j'ai fait appel. Il y a énormément de sociétés maintenant en plus qui font ça. J'ai fait appel à une société et une fois tous les 15 jours, il y a quelqu'un qui va m'aider 3 heures par À semaine. quelqu'un qui prend le relais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Super, super. Ouais, je pense que vraiment toutes les femmes peuvent entendre ce témoignage-là parce que moi, justement, dans cette idée d'accession des femmes au travail, je crois qu'elles ont accédé au travail en gardant les codes de la manière dont elles vivaient sans travail. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est ressorti avec le confinement. J'avais lu un article que j'ai relayé d'ailleurs plusieurs fois où une sociologue disait les femmes vivent la vie des femmes des années 50 avec un travail en plus. Et ça, c'est sorti pendant le confinement, mais en vrai, c'était déjà le cas bien avant, en fait. Et il y a peu de femmes qui s'autorisent à avoir un relais pour les tâches ménagères, un relais pour les enfants, etc., ou qui imaginent que ça, c'est pour les femmes qui ont de l'argent, c'est pour les femmes qui sont d'une classe sociale
voilà, dites supérieures, pour des femmes qui sont des grandes dirigeantes d'entreprises, etc. Mais je crois que c'est pas vrai, en fait. C'est pour toutes les femmes qui ont modifié leur organisation de vie et qui ne sont plus dans un travail domestique, non rémunéré d'ailleurs entre parenthèses, ce qui mériterait sans doute qu'on en parle, hein, qu'on en reparle. Je crois que c'est un peu sur le tapis en ce moment, mais qui sont voilà, dans un travail à l'extérieur de leur maison. Et donc ce travail-là, il nécessite d'être fait par ailleurs. Voilà, parce qu'il reste présent. Et voilà, ça me donne quand même envie de témoigner sur ma propre expérience, parce que à l'époque où moi j'ai eu notre première fille, la première chose que j'ai dit à mon mari, c'est on va prendre une femme de ménage et on va acheter un lave-vaisselle. Voilà, c'était les deux actions fortes à la naissance de ma fille. À l'époque, on vivait en HLM, à Maison Alfort. Je travaillais, hein, j'étais toute jeune cadre à Air France à l'époque. Je ne gagnais pas des milliers et des cents. Et depuis, j'ai toujours décidé en fait qu'une partie conséquente de notre budget familial serait consacrée à l'équipe qu'il y a autour de nous. Donc voilà, c'est Maria, Isabelle, Géralda qui gardait nos enfants, toutes les assistantes maternelles dans les crèches, etc. Mais les centres de loisirs, les colos, enfin voilà, il y a vraiment une partie oui, c'est ça, de notre budget concrètement, hein, qui est réservée à ça. Et je finirai juste là-dessus parce que j'avais à l'époque une collaboratrice qui m'avait dit comment je fais avec mes enfants, etc. Je vois pas trop l'intérêt. Si je paye une nounou, finalement, je gagnerais la même chose en étant au chômage ou en étant... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait? C'est quoi ton objectif? Et elle me dit, bah, moi, j'aime travailler, j'ai envie de travailler, mais tu vois, ça me fait faire un doute parce que voilà, c'est comme si je travaillais pas. Je lui dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est une fausse idée que tu as parce que tu vois à court terme. Et je lui dis, tu as envie de travailler, tu aimes ce que tu fais et tu as envie de progresser dans la société. Donc oui, il y a peut-être un moment où tu vas travailler pour travailler. En tout cas, moi, c'était après l'idée que j'avais par rapport à l'investissement que j'avais fait moi-même sur justement tout ça pour pouvoir progresser dans ma carrière professionnelle, et ce qui a été le cas en fait. En 15 ans, j'ai vraiment eu une progression très notable de carrière qui était assez rare d'ailleurs dans l'organisation dans laquelle je travaillais. Mais pourquoi? Parce que j'investissais sur mon travail. J'acceptais en fait de perdre une partie de mon salaire qui allait être consacrée à toutes ces personnes qui allaient travailler avec moi en fait. À ce déploiement de vie. Donc oui, accepter parfois de travailler pour travailler, mais dans quel but en fait? Quelle est mon ambition? Pourquoi je le fais? Je le fais pour me dégager du temps, je le fais pour mon bien-être, donc voilà, c'est un coût. Et je le fais aussi parce que c'est ce qui va me permettre plus tard d'avoir une certaine progression et une certaine évolution. Voilà, donc ça me paraît vraiment très important ce que tu dis là, et que c'est pas réservé à une classe sociale, c'est pas voilà, c'est ce dont on a besoin. Après, il faut que on peut se dire comme ça que avec cet argent, on pourrait faire autre chose. C'est vrai que maintenant, c'est déduit à la moitié qui est déduit des impôts. Bon, oui, en plus. Ça te demande de l'avance. Quand tu vois aussi, enfin, voilà, faut le voir d'un autre point de vue. Il faut se dire vraiment qu'on le fait pour soi et pour se dégager du temps. Et pourquoi? C'est quoi le but? C'est ça. C'est ça. Moi, mon mari, il a du mal à comprendre, par exemple. Il dit non, mais le ménage, je le fais. Non, tu vas pas le faire comme moi je le fais, ni comme la femme va venir le faire, déjà. Voilà. Et puis c'est pour moi. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident des fois à faire comprendre. Je conçois. Mais il faut voir plus loin. Ouais. C'est ça, c'est d'aller explorer les représentations qu'il y a derrière ça et en quoi on peut transformer aussi ces représentations-là. Ouais. Et justement, du coup, ça permet peut-être d'aller sur le terrain de la question de la liberté. Pour toi, une femme libre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait. Cette liberté-là, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime sans choisir. C'est ça aussi. Cette liberté-là, c'est de s'autoriser à pouvoir faire, à continuer sur ce qui nous plaît, ce qui nous anime, sans se sentir sacrifié, souvent par des croyances limitantes. C'est ça aussi, souvent, ça vient de notre éducation. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, moi, j'en parle même à une tante avec moi, elle me dit non, mais c'est pas dans notre éducation, nous, de faire appel à quelqu'un pour nous aider sur les tâches ménagères.
Et ben voilà, il faut essayer de casser ça, toutes ces croyances limitantes qui nous limitent, ces barrières qu'on se met, en fait, voilà, qui ont été imbriquées dans notre façon d'être. Il faut essayer un petit peu d'aller au-delà. Ouais. Et puis voilà. Ouais, et c'est passionnant ce que tu dis là, quand tu dis ta tante te dit, ça fait pas partie de notre éducation de se faire aider. Et j'ai envie de dire, ça fait pas non plus partie de notre éducation que de prendre des postes de direction et de prendre des postes de Mhm. manager dans les entreprises, etc. Et là, aujourd'hui, on est en train de discuter autour de la loi, des quotas, pour que les femmes puissent avoir accès à des postes de direction et qu'on oblige un peu le système à ce que les femmes puissent avoir accès à des postes de direction. Je trouve ça très bien parce qu'on voit bien que le système bloque, il y a encore des rouages qui ne marchent pas, on dit encore aux femmes en entretien, est-ce que vous avez prévu de faire un bébé, etc. Donc, il y a des choses il faut aider le système en fait à progresser. Mhm. Et je crois que les quotas peuvent être une clé. Sans ôter la partie reconnaissance des compétences, évidemment, mais les femmes, elles les ont, les compétences, puisque elles sont 48% à avoir un diplôme supérieur pour 38% des hommes. Donc, normalement, Mhm. on ne devrait pas avoir ce problème de Mhm. positionnement au sein des organisations. Mais là où ça va nous titiller peut-être, nous, en tant que femmes, hein, c'est qu'une fois que les portes vont être ouvertes dans les organisations, parce que la loi va l'imposer aux organisations, Mhm. je suis curieuse de voir comment les femmes vont réagir. Mhm. Comment les femmes vont accepter de se positionner aussi sur les postes, parce que, bah, comme ta tante disait, ce n'est pas non plus dans leur éducation, Ouais. parfois de se positionner sur les postes Mhm. et de choisir de ne pas choisir et de peut-être choisir parfois d'être plus engagé dans le travail, d'accepter que les enfants soient gardés par une super nounou, parce que là aussi, ça se Mhm. choisit, hein, son équipe, ça se choisit. Moi, j'ai une nounou extraordinaire, des nounous extraordinaires. Et donc voilà, ça demande aussi aux femmes de bouger dans leur représentation et puis de dire aussi ce qu'elles veulent, parce que peut-être qu'on n'est pas obligé non plus de dire oui à tous les modes de fonctionnement actuels. Il y a peut-être des modes de fonctionnement, en effet, ça ne va pas. Quand on fait des réunions à 20 heures, oui, ça ne va pas. Voilà. Et donc, il y a aussi comment est-ce qu'on dit ce qu'on veut pour dire, bah voilà, moi, ce poste-là de direction, je le veux. Par contre, voilà, moi, après 17 heures, il n'y a pas de réunion. Mhm. Et comment on ose, en fait, faire Mhm. bouger les lignes comme ça. Et moi, je sais que Mhm. personnellement, ce qui m'a aidé dans mes représentations, c'est d'avoir des personnes autour de moi euh, qui le faisaient, en fait, et sur lesquelles je pouvais me référer. Et qui étaient pas, voilà, qui pouvaient être issus de milieux sociaux très différents, mais qui avaient pris leur place. Et je pense à une de mes cousines, par exemple, qui était une directrice générale juridique chez Tabaco. Donc, Tabaco, c'est une énorme boîte internationale qui a Philippe Morris, Marlboro, je ne sais pas quoi, enfin voilà. Bref. Et elle disait, quand on avait des discussions autour de tu fais comment avec tes enfants, elle me disait, bah, moi, il n'y a rien qui justifie qu'après 19 heures, je sois encore au boulot. Il n'y a rien qui le justifie, quoi. Donc moi, voilà, à 18 heures, je pars, en fait. Mhm. Et ça, c'est inspirant. Ouais. On a des femmes qui sont à ces postes-là et qui assument, en fait, leur positionnement, Mhm. à la fois d'y être et à la fois aussi de vivre leur vie de femme et de maman. Voilà. Ouais. Et donc, on est invité, nous, les femmes, du coup, à montrer ça aussi, aujourd'hui. Ouais, et effectivement, il y a une question d'oser, savoir oser, savoir dire les choses, voilà, sans pour autant voilà, le dire d'une manière énervée ou quoi. Il y a une façon de communiquer les choses, effectivement. Et il y a aussi comment on s'inspire, hein. Quand tu parlais de ta collègue, il y a aussi sur quel modèle on va se référer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a besoin. On en a cruellement C'est ça. besoin. Puis les femmes, souvent, ne disent pas, elles ne parlent pas, elles vont pas. Enfin, moi, je vois énormément de femmes dans mon entreprise. Je crois qu'il y a plus de 80% de femmes dans mon entreprise, mais elles disent jamais le quotidien, elles parlent pas de leur quotidien. On ne sait pas derrière Ouais. qu'est-ce qu'il y a derrière ces femmes à responsabilité. On n'en sait rien en fait. Elles sont Moi, elles sont ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, on n'a c'est pas de déjà modèle. fait. Et du coup, on n'a pas de modèle, Ouais. alors que, comme tu dis, on en a absolument besoin. Mm, Moi, je te dis, oui, j'avais cette cousine-là, une autre qui est avocat, qui a 4 enfants. Alors, je me disais, bon, bah voilà, si elle y arrive, elle a son cabinet, elle a 4 enfants, voilà, elle avait fini ses diplômes, elle a eu sa première pendant ses études, très jeune. Puis après, elle a eu les 3 suivants et elle a fini tous ses diplômes avec ses enfants, en fait, hein, mm, mm. jusqu'au CAPA. Je me disais, bon, elle y arrive, donc ça doit le faire, quoi. Et oui, on a besoin de ces représentations-là pour avancer. Ouais. Mm. En tout cas, ce que j'entends chez toi, c'est que la liberté pour la femme aujourd'hui, c'est vraiment cette possibilité de vivre les facettes qu'elle a envie de révéler, en fait. C'est ça. C'est Ouais. s'autoriser, oser.
pas se restreindre, quoi, parce que effectivement, on peut se référer à nos mères ou aux images qu'on a dans notre lignée familiale. Et forcément, la vie a évolué. Donc, Est-ce que ça t'a amené, toi, à dépasser des choses qui ne te semblaient pas possibles pour finalement toucher du doigt cette liberté aujourd'hui? Parce que ouais, c'est clair. Enfin, avant, j'avais peur, j'avais beaucoup de doutes. Je me sentais pas capable de faire tout ça. J'aurais jamais imaginé reprendre des études enfin, voilà, à 37 ans ou reprendre le piano. J'avais abandonné le piano il y a plus de 20 ans. Enfin, voilà. ouais, C'est cette envie de liberté, elle m'a permis de dépasser tous ces doutes et toutes ces peurs que j'avais ou, ouais, ouais, ou toutes ces croyances limitantes où je me disais non, mais c'est pas possible, quoi. Tu n'arriveras jamais à tout faire, tu n'arriveras jamais à tout gérer à la fois. Et je l'entends souvent, on me dit tu fais trop de choses, tu veux faire trop de choses. Ben non, moi en fait, cette envie de liberté, elle me permet de me dépasser, elle me permet de trouver l'énergie pour continuer à faire ce que j'aime, quoi. hmm, ouais, ouais. Donc, Et si on parle quand même, donc là on est le 5 novembre 2021, 2 ans, presque 2 ans, en tout cas 18 mois, 18 bons gros mois d'une crise mondiale sanitaire qui est devenue après multidimensionnelle. Euh, Qu'est-ce que quelle est ta vision finalement de ce contexte de crise et de comment ça influence la vie des femmes aujourd'hui? La tienne peut-être déjà, mhm, est-ce que tu as senti que ça a influencé ta vie à toi? mhm, mhm. De manière plus générale, la vie des femmes. En gros, comment la crise et comment cette crise, elle a fait changer un peu Mm. notre statut, tu veux dire, et qu'est-ce que ça a révélé? Ouais, et comment ça influence nos vies en tant que femmes? Bah, c'est vrai que cette crise, elle a remis pas mal de choses sur le tapis. Euh, bon, il y a eu des choses positives, mais il n'y a pas eu que du négatif pour moi. Il y a eu des choses positives et négatives, mais ça a remis pas mal de choses en question. Euh, Pour toi en tout cas, ouais. Comment pour ça moi, influence pour les moi, choses? pour moi, ça m'a permis justement de prendre du recul par rapport à l'entreprise. Le fait d'être chez nous, d'être confiné chez nous, d'être dans mon quotidien, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul par rapport à mon entreprise et je me suis dit, donc en fait, on était très autonome. Enfin, moi, personnellement, dans mon entreprise, on a tous réussi à travailler aussi bien chez nous qu'en entreprise. Ça s'est très bien passé. C'est très bien passé, la performance était là, le chiffre maintenu, même on a performé. Enfin, en plein Covid, c'était surprenant même. Super, ouais, Donc, super. C'est hyper intéressant. ouais. Donc voilà, moi, ça m'a permis de me dire, à un moment donné, je pense que ça va chambouler un petit peu les codes aussi en entreprise. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être présent tout le temps? Et là, pour moi, la question qui se pose, et c'est ce qu'on a réussi à figer, hein, c'est équilibrer vie perso, vie professionnelle. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, on n'a pas besoin d'être tout le temps présent au travail pour être performant. Et là, la preuve en est, nous, en tout cas, je parle de mon entreprise, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les entreprises, mais dans notre cas, en tout cas, où on est administratif, principalement administratif dans notre bureau à Paris, on a su gérer. Hmm. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a acquis, enfin moi maintenant que je suis au comité d'entreprise, on a réussi à maintenir ces 2 jours de télétravail, Intéressant. voilà, pour maintenir aussi cet équilibre vie perso, vie pro. Alors maintenant, il y a d'autres choses qui se sont mises sur le tapis, c'est aussi le rôle de la femme dans le foyer, parce qu'effectivement, Oui. moi, mon mari étant professeur, enfin, c'était un petit peu compliqué déjà de s'organiser au sein du foyer, mais alors pas forcément chez moi, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes où c'était compliqué, elles devaient tout faire, elles devaient faire à manger, faire l'école aux enfants, faire toutes les tâches ménagères, en plus du travail, plus l'école aux enfants. Ouais, 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 ouais. Ça, par contre, je pense que ça a dû remettre aussi la place de la femme au sein du foyer. Et là, à un moment donné, la femme, elle n'est pas superwoman, quoi. Donc, ça a dû remettre en question pas mal de choses au sein des couples et comment on équilibre mieux aussi le rôle de la femme au sein du foyer. Donc là, je pense qu'il y a Ouais. pas mal de femmes qui vont tirer un peu la sonnette d'alarme. Non, je peux pas être sur tous les plans là. C'est pas possible. Donc là, il faut m'aider, quoi. Ça, je l'ai entendu Et, chez moi. ouais, 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 ouais.
Et ça, tu penses, alors qu'est-ce que tu perçois comme évolution par rapport aux femmes là-dessus? Tu penses que ça va aller dans quel sens? Euh, dans quel sens je ne sais pas comment dire, mais il faut remettre les choses sur la table. C'est-à-dire que là, il faut vraiment casser ce schéma où c'est l'homme, c'est la femme qui gère la plupart des tâches ménagères, quoi. Je pense que là, Ouais, il y a eu des constats et il faut que les femmes puissent remettre l'équilibre, quoi. Après, je ouais. ne suis pas allée plus loin, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de femmes qui se sont retrouvées un peu coincées, quoi. Ouais, ouais. Ouais, donc ça remet vraiment au cœur le fait, oui, de réorganiser l'organisation des tâches, notamment domestiques, Mm, mm, et que les femmes ont pris tout ça sur le dos et que c'était juste pas possible, quoi, en fait. c'est Ouais, ça. ouais, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clôturer? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, j'ai envie de dire que faut que les femmes voilà, puissent s'exprimer librement. Je pense que c'est important aujourd'hui pour servir de modèle et pour pouvoir se soutenir et s'inspirer. Je pense que c'est important. Tu vois, tu en as parlé, toi, tes collègues, tes cousines. Malheureusement, il n'y a pas assez de modèles. Moi, je regarde autour de moi. Finalement, on est très proches. Bon, je pense que je dois être une des seules à un petit peu être un peu ovni comme ça. Finalement, enfin, il n'y a rien d'étrange, quoi. Il n'y a rien d'étrange. Je veux dire, il faut s'autoriser. On ne s'autorise pas assez. Il faut s'autoriser. Faut Ouais, parler. Il faut. s'autoriser, ouais, ouais. Ouais. Ouais, s'autoriser, Ouais. c'est un bon mot. Est-ce que tu serais OK pour garder ça comme message, en fait, que tu passes aux femmes qui nous écoutent, quoi. Autorisez-vous. Je ne sais pas si c'est Ouais. une nouvelle injonction, parce que, évidemment, voilà, ça ne peut pas être une injonction, mais peut-être, voilà, s'autoriser à cette question de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je veux mettre au cœur de ma vie et puis y aller, quoi, se faire confiance pour y aller. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, je pense que c'est important et même vital d'avoir plusieurs cordes à son arc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être agile, il faut savoir danser comme ça avec les événements de la vie et avec notre contexte actuel. Ouais. C'est important. Donc, garder des passions, garder ses rêves un peu enfouis, mais jamais perdre de vue voilà, tous ces rêves qui nous animent et jamais abandonner, quoi. Ouais, super, super, super. Je te propose qu'on garde ça comme mot de la fin, comme encouragement, comme proposition. Et écoute, je te remercie infiniment d'être venu partager ta vision au sein de l'École des femmes inspirantes, le podcast. Merci, merci pour ça. Merci à toi. Voilà, c'est une vraie joie d'avoir pu avoir cet échange ensemble. Merci à toi, Ida. Merci à toutes pour votre écoute. Je vous invite à continuer à nous suivre. De nouveaux rendez-vous sont à prévoir. Donc, continuez à écouter l'expérience des différentes femmes inspirantes que je peux interroger dans le podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.